Bonjour mes très chers frères et très chères sœurs dans le monde entier. Tous les frères et sœurs de l'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international, je vous envoie de chaleureuses salutations en espérant que chacun d'entre vous vous alliez très bien et en espérant que Dieu puisse être toujours avec vous et qu'il soit en train de vous écouter tous vos cris, tous vos suppliques, toutes vos prières pour que le Seigneur puisse être miséricordieux, qu'il puisse tendre sa main toute puissante et qu'il puisse enlever toutes ces choses mauvaises, toute cette situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. Dieu est puissant, Dieu est amour et Dieu est miséricordieux. En lui, nous espérons et en lui, nous déposons notre confiance. Béni soit son nom. Nous allons aujourd'hui réfléchir dans le chapitre de Matthieu, chapitre 15. Nous allons réfléchir dans certains versets de la Bible. Ici, il dit « Ce qui souille l'homme », Matthieu 15, du verset 1 au 20. Nous allons donc réfléchir, méditer et apprendre de la doctrine du Seigneur, en train d'apporter toute cette connaissance à notre cœur pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour pouvoir plaire à notre Dieu. Alors, la parole du Seigneur dit ainsi, dans Matthieu 15. Alors, les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. Ici, en train de parler des scribes, eux, c'étaient les chefs du peuple, c'était eux qui enseignaient la loi de Moïse les jours du sabbat. Et les pharisiens, eux, ils avaient un rang très important aussi à l'époque. Ils avaient une place importante dans le gouvernement et c'est pour cela que eux, c'étaient les chefs ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce fait, ils ne cessaient de persécuter le Seigneur Jésus pour pouvoir écouter ce que le Seigneur parlait, pour pouvoir le critiquer, le condamner, le juger. Voilà ce que eux, ils faisaient et pouvoir semer ainsi le doute à ceux qui écoutaient la parole. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus disait que ses ennemis, c'étaient les pharisiens et les scribes. Il les appelait même hypocrites. Car le Seigneur voyait que leur cœur était faux, qu'ils allaient juste pour voir ce que le Seigneur parlait pour pouvoir ainsi profiter et l'accuser. Donc ici, il dit que eux, ils se sont approchés au Seigneur, là-bas à Jérusalem, et eux demandent au Seigneur et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Ça, c'était une tradition, c'était quelque chose qu'ils s'étaient inventé, qu'avant de manger un aliment ou du pain, ils devaient se laver les mains. Et le Seigneur Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Donc le Seigneur aussi leur demande « Vous me posez une question, moi aussi je vous pose une autre question. Pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu » n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est-à-dire que ces personnages ne donnaient pas l'aide qui correspondait à leur père ou à leur mère. Ils ne leur tendaient pas la main lors du besoin, mais au contraire, ils disaient « Ce que moi, je devrais vous donner, je le donne plutôt en tant qu'offrande à Dieu. » Donc nous allons apporter au temple et nous allons apporter des offrandes à Dieu au lieu de pouvoir donner ce soutien pour vous. Eux, ils ne faisaient rien, ni l'une ni l'autre. Ils n'apportaient même pas l'offrande à Dieu, ni non plus ce soutien à leurs parents par rapport à ce qui leur correspondait. Mais ils disaient aux parents « Moi, je ne vous ai pas apporté des offrandes, je ne vous donne aucune aide, ni aucune aide économique, car j'ai tout donné dans l'offrande à Dieu. » En cela, ils étaient en train de falsifier, ils étaient en train de mentir, et je répète à nouveau, en train de falsifier les commandements du Seigneur, car Dieu avait dit qu'il fallait honorer son père et sa mère, c'est-à-dire respecter, valoriser, mais aussi leur tendre la main
et leur apporter un soutien car les parents, selon leur âge, ne pouvaient plus travailler et devaient vivre avec ce que leurs enfants leur donnaient. Mais ces enfants étaient si hypocrites, le Seigneur disait « Vous êtes des hypocrites, vous avez transgressé cette loi. » Car vous n'êtes même pas en train de donner ce soutien à vos parents, mais plutôt vous vous justifiez en disant que ce que vous avez dépensé pour ce soutien, vous l'avez donné en tant qu'offrande à Dieu. Et vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train d'enfreindre la loi, car Dieu dit que vous devez donner l'offrande à Dieu, mais aussi donner cette aide et ce soutien à votre père ou à votre mère. Et eux, ils ne faisaient aucune des deux choses. Alors le Seigneur continue à enseigner dans le verset 6, il dit « Car comme ils n'étaient plus en train d'honorer leur père ou leur mère, comment allaient-ils les honorer s'ils ne leur donnaient pas le soutien ? Vous avez donc annulé ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, ce peuple d'Israël ou ce peuple de Jérusalem, de Juda, m'honore des lèvres, mais leur cœur est très loin de moi. » Donc il dit que le prophète Ésaïe a prophétisé toutes ces choses par rapport à ce que le peuple d'Israël était en train de réaliser. Il n'était pas en train d'accomplir les commandements du Seigneur. Mais il disait qu'il croyait en Dieu, que juste croire en Dieu, comme aujourd'hui aussi, il y arrive à beaucoup de personnes qui disent « Je crois en Dieu, et parfois ils invoquent même le nom de Dieu en disant « Ah mon Dieu, ah mon Seigneur ». Ils invoquent le nom de Dieu, c'est juste de lèvres, de la bouche, mais le cœur est très loin de Dieu, parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu. Ces personnes n'ont jamais lu la Bible et n'ont jamais expérimenté qu'est-ce que ressentir la présence de Dieu dans leur cœur. Car ces personnes n'ont jamais invoqué Dieu en vérité, mais juste à travers des mots. Et voici ce qui se produisait à l'époque par rapport au fait d'honorer juste Dieu à travers des lèvres, mais le cœur était loin de Dieu. Aujourd'hui aussi, cela se produit de même avec les personnes. C'est pour cela mon invitation aujourd'hui, et je me répéterai toujours, lire la Bible pour pouvoir commencer à connaître Dieu, pour pouvoir commencer à apprendre à prier notre Dieu, à glorifier notre Dieu. Et de cette façon, alors Dieu se fera connaître à l'homme et à la femme. Et ensuite, l'homme ou la femme, lorsqu'ils invoqueront le nom de Dieu, ce ne va plus être de lèvres, mais avec un cœur sincère, car ces personnes auront connu un Dieu de gloire, comme nous aussi. Beaucoup d'entre nous, nous avons connu le Seigneur. Nous sommes en train de connaître son chemin, sa volonté. Nous l'honorons, nous le glorifions avec tout notre cœur. Et Dieu se manifeste parmi nous. Et il nous envoie de son Esprit Saint, de ses dons. Il réalise des prodiges, des miracles à travers nous, car nous l'avons connu et nous sommes en train de faire tout cela avec tout notre cœur. Je répète à nouveau, ça c'est mon invitation pour toute personne qui ne connaissent pas le Seigneur et disent « Comment dois-je faire pour connaître Dieu ?» C'est très simple. Faites ce que je viens de vous enseigner et vous allez voir que vous allez apprendre à connaître Dieu comme nous aussi, nous le connaissons aujourd'hui. On remercie notre Dieu. Et dans le verset 9, il dit « C'est en vain qu'il m'honore. » Le Seigneur Jésus-Christ disait « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et quel était le commandement d'homme? Car avant, par exemple, d'introduire un aliment ou une boisson, il fallait se laver les mains. Ça, c'était une des traditions parmi tant de traditions que eux, ils s'étaient inventés à l'époque et le Seigneur Jésus était en train de dire toutes ces choses que eux, ils étaient en train d'enseigner des préceptes d'hommes avant d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà, aujourd'hui aussi, il existe aussi les superstitions, les croyances, des choses traditionnelles que les personnes s'inventent, comme les nourritures, les boissons, les jours en particulier, des jours de fête, ou des jours où ils honorent des hommes, des femmes, des saints, des saintes. Alors les personnes disent non, il faut manger une nourriture spéciale car il s'agit
du jour saint un tel ou sainte un tel, et de même avec toutes ces traditions par rapport aux ancêtres, avec des doctrines d'hommes et le cœur loin de Dieu. De même, cela se produit aujourd'hui. Celui qui lit la Bible dit « Mais ça, c'est une histoire qui est passée à l'époque. » Non, à l'époque, elle est passée, mais aujourd'hui aussi, elle se reproduit avec beaucoup de personnes dédiées à honorer Dieu, mais n'ayant pas Dieu dans leur cœur, juste en train de penser aux traditions, à toutes les choses que l'homme s'invente, aux superstitions, et par rapport à tout cela qui ne mène à rien de bon. Et les personnes vivent sous la servitude de tout cela et occupent leur temps en cela, et c'est pour cela que les personnes n'ont pas le temps pour penser à Dieu ou méditer en le véritable Dieu, et pour plaire à Dieu. Et les personnes ne s'inquiètent pas non plus si réellement elles sont écoutées par Dieu ou pas. Si Dieu les écoute ou pas, même en cela, peu leur importe. Les personnes pensent qu'avec une simple prière, avec une exclamation, cela est suffisant. Mais les personnes ne disent pas « Je vais prier, je vais demander à Dieu, Dieu ne m'écoute pas, il ne me répond pas. » Les personnes ne méditent pas en cela. Nous, oui, nous sommes en train de méditer en cela et nous rendons compte que lorsque nous prions le Seigneur et nous demandons quelque chose, il nous répond, il est là, il nous écoute, il se manifeste, il nous bénit, il exauce même nos souhaits, nos vœux. On remercie le Seigneur. Ça, c'est l'invitation pour vous tous, ceux qui ne connaissent pas le chemin du Seigneur. Nous continuons ici avec le verset 10 qui dit « Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Le Seigneur était en train de se référer, comme lui, on était en train de le critiquer car il mangeait ou buvait sans s'être même lavé les mains, alors il était en train de manger sûrement la nourriture avec des bactéries. Et le Seigneur dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui souille l'homme. » Si quelqu'un, par exemple, mange sans se laver les mains, alors rien ne va lui arriver. Mais si quelqu'un a dans son cœur de la méchanceté et ses désirs de réaliser des méchancetés à son prochain, cela souille. Cela souille la vie spirituelle. Alors nous allons continuer à lire dans le verset 12 que le Seigneur donne l'explication. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Et le Seigneur leur a répondu « Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alors, si ces pharisiens, ces scribes, ont été offensés car je leur ai dit qu'il fallait honorer leur père, leur mère et qu'ils étaient en train d'honorer de lèvres mais non de cœur, s'ils ont été offensés, cela signifie qu'ils ne sont pas avec Dieu, que Dieu n'a même pas toutes ces personnes dans sa pensée ni dans son plan, car ils sont rebelles, ils sont incrédules, car ces personnes sont ennemies de la vérité de Dieu. Et toutes ces personnes se sont héritées, sont parties. Il ne s'agit donc pas d'enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée ». Il s'agit de toutes ces personnes, des plantes que notre Père n'a pas plantées. D'où leur rébellion, leur incrédulité en train de critiquer et juger le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus dans le 14 leur dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Réellement, une personne qui n'a pas Dieu, qui ne connaît pas la doctrine et commence à enseigner et guider une autre personne, alors tous deux sont aveugles et tous deux vont donc rentrer dans une confusion, dans des chemins erronés, vers l'ignorance, car aucune des deux personnes ont la connaissance et la vérité. Alors l'aveugle ne peut guider un autre aveugle, en faisant comprendre que ces personnages n'avaient pas Dieu en eux, donc comment vont-elles conduire d'autres personnes pour qu'elles puissent chercher Dieu si eux-mêmes, disons, sont en train de vivre dans leur incrédulité sans accepter la parole du Seigneur. Et cela est de même aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe des aveugles, mais sur la partie spirituelle, doctrinale, par rapport à la connaissance de Dieu. Alors, un aveugle, un ignorant qui est en train de parler et de dire des fausses doctrines erronées en dehors de la Bible, alors pourra-t-elle enseigner à une autre personne? Rien. Toutes personnes seront dans l'ignorance, dans le chemin de la fausseté.
Alors, quel est le véritable chemin? Comment pouvons-nous apprendre de la Bible? La Bible est la vérité, est le livre dans lequel nous avons tous commencé dans ce chemin à connaître notre Dieu. Mais bon, continuons ici dans cette méditation dans le verset 15, il dit « Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole, car nous ne la comprenons pas. Qu'est-ce qui souille l'homme? Par rapport à cela, ce qui entre dans la bouche ne souille pas, mais ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce que cela signifie? » Et le Seigneur leur dit dans le verset 17, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Il dit, « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui sort du cœur alors? » Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans le verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et je vais rajouter quelque chose de plus, l'envie, les rancunes, les ambitions, la cupidité, les tueries, les enlèvements, les viols, les mensonges, les tromperies, l'hypocrisie, etc., etc. Tout cela, c'est ce qui sort du cœur et qui souille l'homme et qui souille les autres êtres, car toutes ces choses, tous ceux qui pratiquent toutes ces choses, font un mal en eux-mêmes, car eux-mêmes se détruisent et s'éloignent de Dieu et perdent la vie éternelle. Et parmi toutes ces choses aussi, ils font du mal à leurs prochains, à leurs proches, en train de réaliser toutes ces choses qui viennent de leur cœur, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises actions. Alors tout cela réalise un mal, souille, produit de la douleur, de la ruine, de la destruction. Tout cela produit du malheur, cela vole la paix, et un jour, ils perdront aussi la vie éternelle. Alors, dans le verset 20, il est écrit, « Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Alors, ici, nous avons un grand enseignement qui a été donné aux pharisiens, à ces scribes, qui à la fin sont partis, car eux, ils n'étaient pas d'accord par rapport à l'enseignement du Seigneur, mais ceci à cause parce qu'ils ont voulu continuer à vivre dans leur péché. Mais nous, aujourd'hui, dans cette méditation, nous nous rendons compte qu'il s'agit bien du cœur que sortent, c'est du cœur que sortent les bonnes et mauvaises choses. On espère que de notre cœur puisse y sortir que des bonnes choses, de l'amour, de la charité, de la patience, de l'humilité, de la douceur, de la vérité, de la bonté, que puissent y sortir les bonnes œuvres, les valeurs, une bonne éducation, la responsabilité, l'équité, de la loyauté, de l'honnêteté, que toutes ces choses puissent sortir de notre cœur pour que nous aussi, nous puissions être édifiants ainsi que pour nos proches. Ça, c'est l'invitation et ça, c'est la réflexion, la méditation qu'aujourd'hui, nous devons prendre en compte pour pouvoir nous garder, pour pouvoir changer chaque jour ceux qui connaissent le Seigneur, changer, nous purifier et nous éloigner de toutes ces choses mauvaises et désagréables. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, aussi cette invitation pour que vous puissiez commencer à comprendre le chemin du Seigneur, car le chemin de notre Dieu est juste. C'est de la justice, et ses croyants, les êtres humains qui le suivent, qui lui servent, doivent être justes en miséricorde et pratiquer la justice. Alors, voici ici ce que aujourd'hui nous sommes en train de méditer et en train de demander à notre Dieu qu'il puisse nous aider, que Dieu puisse nous aider à changer, à comprendre et à faire sa volonté. Alors, je vous souhaite à chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu puisse tendre sa main sur vous, qu'il puisse vous bénir. Et nous allons donc maintenant prier et ensuite nous allons chanter le cantique 127 qui dit « Nous avons un avocat en Christ » pour que vous aussi là-bas où vous êtes, vous puissiez chanter avec votre cœur. Nous allons donc prier notre Dieu. Père Saint, merci Seigneur. Nous te remercions, mon Père céleste, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta vérité. Tu es notre Créateur, notre Maître. Tu es celui qui nous donne la vie. Tu es notre divin docteur. Tu es celui
qui gouverne la nature, l'univers. Tu es notre roi, notre gouverneur, notre consolation. Tu es notre refuge, notre abri. Nous nous appuyons en toi. Tu es notre sûreté. Nous nous réfugions en toi, mon Seigneur. Alors ne nous abandonne jamais, éternel Dieu. Seigneur, écoute notre prière. Écoute notre supplique, mon Père Saint. Nous te demandons, mon Seigneur, pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont malades, qui ont des maladies incurables. Toutes maladies incurables qui sont malades de leurs propres organes internes et externes, de la tête aux pieds, mon Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses tendre ta main sur chaque personne, sur chaque homme, femme, qui crient ton nom, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une guérison. Aussi, Seigneur, nous prions aussi et nous te demandons que tu puisses réprimander les sorcelleries, les envoûtements, car il existe beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'envoûtements. Il y a beaucoup de personnes qui réalisent toutes ces choses mauvaises pour réaliser des iniquités à leurs prochains. Même les personnes qui connaissent Dieu veulent venir et réaliser toutes ces choses mauvaises avec tous ces mauvais esprits. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main et réprimander le diable, que tu puisses réprimander l'ennemi, tous ces mauvais esprits de sorcellerie. Enlève tous ces pouvoirs des personnes qui commencent à pratiquer toutes ces choses mauvaises. Fais-les rougir de honte, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Purifie chaque personne et que ce virus aussi, Seigneur, il s'agit de mauvais esprits. Réprimande-les, Seigneur, et ne permets pas qu'ils puissent continuer à avancer et à continuer à ôter des vies et continuer à ôter la paix à toute l'humanité, à tous les êtres. Seigneur, tends ta main toute puissante et réalise des miracles. Que tu sois en train de purifier, de libérer et de guérir toutes les personnes qui ne peuvent aussi réfléchir. Seigneur, libère, bénis les personnes. Merci, mon Père. Nous te le demandons au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Chantons donc ce cantique 127. Nous avons un avocat en Christ qui dit ainsi. Abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios, el justo, que con su sangre preciosísima nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciación total. Abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios, el justo, que con su sangre preciosísima nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciación total. Gloire à mon Dieu. Que les louanges soient pour notre Seigneur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je vous aime avec tout mon cœur.